Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et encore une fois, soyez les bienvenus à l'entrevue. Une émission où nous essayons de vous proposer des sujets qui sont collés à l'actualité avec des personnes pertinentes pour en discuter, c'est vraiment important pour nous. Justement, en faisant un petit peu le tour des thèmes qu'on a abordés depuis le début de la saison, il y a une évidence qui m'est sautée au visage. Aucun sujet, aucun thème, ni invité où on parle des problématiques de nos jeunes. Bien sûr qu'on a parlé abondamment des personnes aînées, de la proche aidance, de la maladie d'Alzheimer, des différents organismes, et c'est majeur, on va continuer à le faire, c'est important de le faire. Mais sans négliger nos jeunes qui ont leurs propres problématiques. Puis, comme le dit si bien l'expression, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Donc, on peut parler des aînés et des jeunes en même temps, qui, à leur tour, seront nos adultes de demain et qui devront prendre soin des personnes aînées, entre autres nous. Alors, quand on a pensé parler de ce sujet-là, on a tout de suite pensé aux maisons des jeunes. Bien, pourquoi? Parce qu'eux, ils les côtoient au quotidien et ils les voient évoluer. Alors, ça me fait grandement plaisir aujourd'hui de vous présenter notre invité, qui est M. Mathieu Tanguay, qui est le coordinateur de la Maison des jeunes de Bonaventure, la Maison des jeunes qui s'appelle l'Antidote. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Puis content de pouvoir discuter enfin des problématiques qui sont énormes, on va le dire comme ça, au niveau de nos jeunes. Mais avant qu'on rentre dans ce sujet-là, pour moi, qui est majeur, qui est important, puis qui me passionne aussi, parlez-nous un petit peu de vous. Non, j'exagère, mais d'où vous venez, quels sont un petit peu le chemin qui vous a conduit à devenir le coordinateur à Bonaventure? Oui, tout à fait. Bien, dans le fond, moi, je viens de la Gaspésie, natif de Gaspésie, mais de l'autre côté. Donc, moi, je viens de Cap-Chat, en fait. Okay. J'ai grandi là toute mon enfance, puis j'ai par la suite fait mes études à Rivière-du-Loup en technique d'intervention en loisirs, maintenant gestion et intervention en loisirs. Donc, j'ai suivi ce cours-là, puis je me suis trouvé du travail à Rivière-du-Loup à l'école secondaire, travailler avec les jeunes. C'était toujours ça ce que je voulais faire dans ma vie, travailler avec les jeunes. Je me suis impliqué un peu partout quand j'étais plus jeune, ou ne serait-ce qu'à l'école secondaire ou à ma maison des jeunes de mon milieu d'avant. Puis là, aujourd'hui, c'est ce qui m'a mené en Gaspésie pour l'amour de un, mais aussi pour le travail, pour travailler avec les jeunes. Merveilleux, ça, l'amour et le travail qui se joignent vers un chemin. Exact. C'est le bonheur. Eh bien, justement, pour parler de la Maison des jeunes, l'Antidote de Bonaventure, on pense que les gens sont au courant de tout ce qui se passe là-dedans, que les gens comprennent. Pouvez-vous nous réexpliquer à nouveau, c'est quoi vraiment la mission, les objectifs? C'est quoi le rôle d'une Maison des jeunes et c'est quoi ses visées? Oui, bien, une Maison des jeunes de base, juste pour mettre en perspective, on est dans un regroupement de maisons des jeunes qui s'appelle le Réseau des maisons des jeunes du Québec, le RMJQ. Puis nous, on fait partie de ce regroupement-là. Puis le regroupement, la mission de base, qui est aussi notre mission à nous, c'est de pouvoir offrir un milieu sécuritaire et pour soutenir les jeunes aussi de 12 à 17 ans, pour leur offrir le milieu sécuritaire, bien évidemment, et pour rendre ces jeunes-là, les futurs adultes de demain, pour les rendre critiques, actifs et responsables. C'est notre base. Et les jeunes doivent venir de façon volontaire à la Maison des jeunes. Encore là, c'est une base aussi pour toutes les maisons des jeunes du Québec. Plus concrètement, c'est quoi les activités qui sont proposées, justement, vous venez de le dire, pour aider nos jeunes, dans le fond, à devenir, si je comprends bien, des adultes responsables, actifs dans la communauté, des citoyens. Pouvez-vous nous donner le type d'activité qui se passe chez vous pour qu'on comprenne bien comment... Il y a plusieurs activités qu'on peut faire dans un contexte pour réaliser notre mission, ne serait-ce qu'une activité de sociofinancement où on doit ramasser des sous pour un projet X au final. Nous, on fait un voyage en fin d'année à Moncton. Donc, qu'est-ce que les jeunes font pour réaliser ce projet? Bien, ils participent aux activités de sociofinancement. C'est eux qui vont gérer les sous avec l'aide, évidemment, des intervenants sur place. Ils vont gérer ça avec nous autres, puis nous autres, on va les aider là-dedans. Puis ça vient d'une base volontaire aussi qui viennent pour nous aider pour finalement réaliser un projet. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais aussi, ne serait-ce que faire des ateliers de prévention avec eux autres sur divers sujets qui pourraient les toucher un petit peu plus tard, ne serait-ce qu'au niveau du tabagisme, au niveau de la sexualité, plusieurs sujets aussi qu'on peut aborder là-dessus pour justement les sensibiliser à ça, parce que c'est des problèmes qui peuvent arriver pendant leur adolescence, mais aussi quand ils vont devenir adultes également. Donc, nous autres, on est là vraiment pour les soutenir là-dedans, pour les encadrer, pour qu'ils soient prêts à affronter la vie adulte à partir de leur majorité à 18 ans. Ces jeunes-là peuvent avoir certaines lacunes. Vous êtes là un petit peu pour pallier aussi, pour
remplir ces petits trous là, qui n'ont pas été... Tout à fait, oui. On est là pour ça aussi parce que oui, l'école va leur montrer plein de choses, mais nous autres, on est vraiment au cas par cas, puis aussi par groupe aussi. On est vraiment là pour leur montrer ça va être quoi la vie là, dans les prochaines années qui vont venir. Est-ce qu'on parle aussi de gestion d'émotions, de colère, Tout à fait. de frustration, comment gérer tout ça? On aborde tous ces thèmes-là avec eux. On aborde ces thèmes-là aussi parce que ça, c'est très important, veut pas. Avec les dernières années qu'on a eues au niveau de la COVID, ça a créé un problème immense au niveau de la société québécoise là, aussi, pas seulement à Bonaventure, mais également partout. À travers le Québec, la pandémie de la COVID, ça a été un creux total au niveau de ça parce que ces jeunes-là ont été isolés à la maison. Entre autres, il y avait juste les réseaux sociaux qui étaient là pour les aider à contacter leurs amis, leur famille, puis tout ça. Mais les réseaux sociaux, ça a créé aussi un problème. De l'impact du COVID, moi, j'ai comme l'impression que les jeunes ont été frontalement touchés. Oui, ils ont été touchés. Par le COVID. Puis moi, à tort, j'avais comme l'impression, justement, avec ce que vous venez de nommer, là, la dépendance aux réseaux sociaux, tout ça, l'isolement que ça peut créer, tout ça, je pensais que les jeunes avaient délaissé un peu leur maison des jeunes. Mais ce que je comprends, c'est que le nombre de demandes augmente. Non seulement il augmente, mais il a presque doublé. Oui, dans notre cas, nous autres, ça a doublé vraiment. Là. Puis, pour mettre le contexte, on était en isolement, l'école a été fermée, donc les jeunes ne pouvaient pas voir leurs amis en présence. Ils ne pouvaient pas être à côté d'eux vraiment. Puis les réseaux sociaux, ça a créé ça aussi, une genre de dépendance à ça. Et ces jeunes-là aussi, ils ne pouvaient plus rien faire tout simplement au niveau des activités. Ils ne pouvaient pas faire des activités à l'école, ils ne pouvaient pas juste prendre une marche avec leurs amis pour aller au dépanneur ou quoi que ce soit. Les activités sportives, ils ont toutes été annulées, culturelles aussi. Donc, il n'y avait aucun échappatoire pour ces jeunes-là, vraiment. Échappatoire, c'est ça. Exutoire. Exutoire, oui, exactement. De vraiment sortir du quotidien un peu parce qu'être à la maison pendant quelques mois sans rien faire, sans voir des amis, ça peut être très lourd. Puis c'est ça que ça a créé. Les émotions, la gestion des émotions aussi. Des fois, les jeunes à cet âge-là ne veulent pas nécessairement se confier à leurs parents aussi. Donc, ils aimeraient ça, ils veulent voir leurs amis, mais c'est seulement des petits textos qu'ils envoient par Messenger ou quoi que ce soit. Puis même nous, les intervenants, on a dû s'adapter durant ce temps-là pour créer un genre de maison des jeunes virtuelle en créant des conversations de groupe avec ces jeunes-là sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, on a fait ça, oui, mais ça a été vraiment une problématique, là, cette pandémie-là, de vraiment s'enfermer. L'isolement chez les jeunes, ça a été catastrophique pour eux et on en vit encore des conséquences aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'anxiété qui s'est créé face à ça aussi. C'est rassurant de voir que, bon, à quelque part, le nombre de demandes augmente, mais c'est désolant aussi parce qu'on voit l'impact que la COVID a eu dans leur vie. Oui, c'est ça. Nous, on est super contents d'avoir des jeunes dans la maison des jeunes, puis voir les chiffres qui ont doublé, c'est incroyable pour nous, mais on peut voir certaines situations aussi avec des jeunes que ça a été plus ardu pour certains jeunes, puis on était là pour les accompagner, veut pas, mais virtuellement, c'est pas la même chose, c'est plus difficile à rejoindre aussi pour gérer les émotions de ce jeune-là. Nous autres, on est derrière l'écran, donc c'était plus compliqué, mais ça a créé un beau problème au niveau de la maison des jeunes. Plus de jeunes, mais plus de gestion à gérer au niveau des émotions. Puis bon, bien là, vous m'amenez à parler du nerf de la guerre, l'argent, qui manque toujours un petit peu partout. Puis de ce que j'ai vu, c'est que la maison des jeunes n'est pas ouverte à tous les jours. Non. Et je pense que je peux dire malheureusement, et vous partagez ce mot-là, hein. Fait que les maisons des jeunes, visiblement, manquent de sous en ce moment-là. Tout à fait. Non seulement à Bonaventure, mais à travers tout le Québec, on est sous-financé. Donc ça, c'est un problème qui fait en sorte qu'on ne peut pas ouvrir à pleine capacité la maison des jeunes. On aimerait bien ça, ouvrir 7 jours semaine à la maison des jeunes pour accueillir des jeunes, mais malheureusement, on ne peut pas se permettre de payer des salaires pour 7 jours semaine. Donc, c'est ce qui crée en sorte qu'on a justement 3-4 jours d'ouverture par semaine sur des bases de 3 heures, 5 heures par semaine, tout dépendant de la journée. Donc, c'est sûr qu'idéalement, on aimerait ça ouvrir plus pour avoir plus de jeunes, mais aussi avoir plus de temps avec eux pour, s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, pour réaliser plus de projets aussi. Votre rôle un petit peu plus personnellement face aux jeunes aussi. Là. Exactement. C'est fun de les voir, ça, c'est sûr, certain. Ça, j'adore ça, les voir quand ils viennent sur les heures d'ouverture, mais j'aimerais ça les voir à tous les jours pour qu'ils puissent venir juste nous parler, tout simplement. Que le lien de confiance établisse peut-être. Exact. Juste nous parler, ça fait du bien aussi pour les jeunes là, de venir nous voir, non seulement moi, mais aussi avec l'équipe d'animation aussi qui est là pour les soutenir, gérer les émotions avec eux autres ou quoi que ce soit, leur proposer des projets aussi. Fait que ça, on aimerait ça le faire à tous les jours, mais malheureusement, le sous-financement ne nous permet pas de réaliser cet objectif-là à 100%. Puis pareil pour la mission des maisons des jeunes aussi, on ne peut pas se le permettre de le faire à 100%. Là. J'avais l'impression que tous les jeunes, là, je mets un tout, mais c'est pas ce que je pense, mais étaient blasés, avaient plus le goût de s'impliquer.
mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui ont le goût de reprendre leur vie sociale. Ça a-tu un impact sur leur relation avec les autres? Oui. Faut-tu les ramener à les convaincre que des contacts sociaux face à face, c'est plus efficace que sur Zoom? C'est sûr qu'au début, là, au début de l'après-COVID, si on veut, là, ça a été plus compliqué parce que les jeunes étaient vraiment habitués à être devant les réseaux sociaux, puis de voir la Maison des jeunes réouvrir, c'était quelque chose qui était peut-être plus compliqué pour eux. T'sais, les parents ne voulaient pas trop les emmener à la Maison des jeunes pour pas qu'ils attrapent la fameuse COVID, on va le dire. Ça, c'était d'autres raisons aussi. Mais ça a pris un petit peu de temps, mais ça s'est replacé au fil des mois, je vous dirais. Là. Oui, en leur présentant les différents projets qu'on veut les apporter aussi. Ces jeunes-là, ils voient les projets puis ils sont super contents de qu'est-ce qu'on peut faire à la Maison des jeunes aussi. Puis ils réalisent aussi que lorsqu'on leur dit qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire avec la Maison des jeunes au niveau des projets ou quoi que ce soit, en ramassant les sous nécessaires X, on peut faire des affaires à la Maison des jeunes. Puis c'est avec ces liens-là, en fait, là, qu'on peut... que les jeunes, créent des liens entre eux. Puis c'est pas des amis de tous les jours qui se côtoient à l'école ou quoi que ce soit. C'est différents jeunes qui se rencontrent à la Maison des jeunes. Ça ouvre les frontières. Ça ouvre les frontières, puis ça crée des nouvelles connexions. Et ces jeunes-là aussi, que ça peut perdurer avec le temps aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve beau, en fait, là, de voir pas nécessairement les mêmes gangs d'amis qui viennent à la Maison des jeunes, mais c'est différentes personnes qui viennent se retrouver puis qui créent des liens ensemble. Moi, je trouve ça beau. On parle d'anxiété, c'est incroyable le nombre de diagnostics qui se donnent aujourd'hui aux jeunes. Moi, j'aimerais pas être un jeune à l'époque d'aujourd'hui, qu'on parle les éco-anxieux qu'on appelle, du complotisme, bref, de la pandémie. Disons que l'espérance et la capacité au bonheur a diminué chez nos jeunes. Oh, oui, tout à fait. Puis, tu sais, on parlait de ça la semaine passée, justement, avec les autres cordeaux de la région. Puis, tu sais, on avait vu une évolution des cas de suicide qui a augmenté face à la COVID. Oui, ça a passé de 1 à 9 pendant un jeune sur 9 à travers le Québec ont passé à un acte suicidaire. Donc, ça a quand même augmenté beaucoup face à ce qu'on avait vu aux dernières années, alors que c'était 1 sur 30 à peu près. Là. 1 sur 30? Oui. C'est alarmant. C'est alarmant, c'est ça. Mais heureusement, on a pu recommencer nos activités vraiment à plein régime, selon nos heures d'ouverture, notre capacité, évidemment. Puis on est capable d'aider ces jeunes-là, justement, là, à réaliser tout ça, puis leur faire changer les idées aussi. Disons qu'un jeune a le goût d'aller vous voir, a le goût de rentrer en contact avec vous. Pour certains, c'est pas facile d'établir un contact. Déjà, de les amener à la Maison des jeunes, c'est un défi en soi. Comment ils peuvent se prendre? C'est quoi la façon de faire pour leur faciliter la vie, pour qu'ils arrivent chez vous sans trop de procédures ou de documents, ou peu importe? Chaque jeune a vraiment sa façon de venir à la Maison des jeunes. T'sais, il y a plusieurs jeunes. Il n'y a pas de façon en tant que telle établie pour arriver chez vous. Non, on peut aller sur les heures d'ouverture, je pense. Sur les heures d'ouverture, oui. Tout simplement. Tout simplement. Puis les jeunes, des fois, des nouveaux jeunes qui viennent, ils viennent vraiment avec leurs amis. Ils ne savent pas trop c'est quoi la Maison des jeunes. Leurs amis vont leur apprendre c'est quoi la Maison des jeunes. Nous autres, on va leur dire c'est quoi notre mission, pourquoi qu'on est là. Puis après ça, le jeune va faire son idée de qu'est-ce qu'une Maison des jeunes. Il va voir comment ça fonctionne, puis lui, il va aimer ça ou pas. C'est vraiment sur une base volontaire de s'il veut venir, mais il peut y avoir différentes façons aussi. Donc, il va aux heures d'ouverture, puis après ça, Exactement. Il se laisse aller dans tout ça. Tout à fait. Puis on va respecter ses limites, où il veut aller, où il ne veut pas aller, puis qu'est-ce qu'il a le goût de faire ou pas. Oui, exactement. C'est important de le dire. Exact. En 30 secondes, on dit que l'argent nous empêche de rêver, mais le rêve, ça ne coûte rien. Alors, j'imagine qu'il y a un rêve pour le coordinateur que vous êtes, une visée, un espoir par rapport à la Maison des jeunes. Oui, bien, je me doute un peu de la réponse. Oui, bien, c'est d'ouvrir vraiment 7 jours semaine. Ça, c'est un de nos objectifs, si le financement le permet. Puis évidemment, de rêver aussi d'agrandir notre Maison des jeunes. Ça serait un gros rêve parce que notre fréquentation a doublé comparativement aux 2 ou 3 dernières années. Donc, on commence à manquer de place. Donc, ça serait un bon moment, je pense, là, pour commencer à penser à ça. On vous le souhaite de tout cœur parce que les jeunes, moi, je trouve qu'ils ont été négligés. Puis là, il faut qu'on se mobilise pour eux. Puis tout à fait. Tout à fait. Autant que pour tout le monde, d'ailleurs. Oui. Hey, merci beaucoup d'avoir participé. Vraiment excellente discussion, très merci à vous. Inspirante. Merci à vous, ça fait plaisir. On va se revoir dans les prochains mois, là, sans aucun doute. Parfait. Merci bien. Ça fait plaisir. Voilà tout le monde, bien, c'est déjà la fin, hein? Ça passe toujours vite, surtout quand on parle des jeunes, je trouve que c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on remercie à nouveau notre invité, M. Mathieu Tanguay, qui est le coordonnateur de la Maison des jeunes de Bonaventure, l'Antidote. Alors les jeunes, vous n'oubliez pas, vous allez sur les heures d'ouverture, facile d'accès, aucun problème. La semaine prochaine, on se plonge dans un univers complètement différent. Avec Mme Valérie Soucy, on va voir que on peut prendre soin de soi de façon différente, et ce, à travers des médecines alternatives. À suivre, vraiment intéressant.
Et comme disait si bien mon grand-père, ben c'est ça qui est ça. Excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.